Bienvenue, bienvenue à ce dimanche en conscience. Contente de vous retrouver euh, dans cette semaine assez haute en vibration, fréquence, énergie. Donc, j'en ai parlé dans différents groupes, mais avec les éclipses, avec Mercure rétrograde, il y avait une pleine lune vendredi aussi. Donc, c'était comme un, un accélérateur, on va dire ça, un beau terrain de jeu d'évolution. Je sais pas comment ça s'est passé pour vous. Saison des éclipses, c'est toujours des moments où, en fait, l'éclipse, hein, c'est la lumière et la noirceur. Donc, c'est souvent des périodes où on nous reflète toutes les parts de nous-mêmes qu'on n'a pas encore adressées. Ça fait qu'avec l'intensité de la pleine lune, c'était vraiment quelque chose de particulier. Euh, Merci d'être là, que vous soyez en live ou en replay. Il y a beaucoup de gens qui prennent les dimanches en conscience en rediffusion sur YouTube. Donc, c'est vraiment chouette. Merci de participer à ce mouvement-là, hein, en tout cas que j'essaie de démarrer. Vous savez, je me laisse toujours porter pour les thématiques des dimanches en conscience. J'ai pas de planification établie. Moi, je prends ce qui se présente, ce que la vie m'envoie, puis je partage à partir de ce qui est présent, de ce qui est là. Donc, il y a cette semaine, il y a cette idée-là des éclipses où ça nous fait travailler beaucoup au niveau énergétique. Euh, et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce matin, on va faire une pratique de Kundalini d'à peu près une quinzaine de minutes. Donc, ça fait longtemps que j'ai partagé une pratique comme ça de Kundalini, mais je ressens le besoin. Peut-être vous pourrez me le partager ou me dire comment ça se passe pour vous. Euh, L'importance d'être vraiment en conscience par rapport à notre énergie, par rapport à ce qui se passe à ce niveau-là pour soi. Puis ça va être de plus en plus vrai dans les prochains mois, les prochaines années dans tout ce grand mouvement-là d'éveil de la conscience, ben ça va être important aussi qu'on s'éveille à notre dimension énergétique, puis d'avancer sans prendre soin de son énergie, ça va devenir quelque chose de très difficile. Donc, c'est pour ça que ce matin, j'avais envie de qu'on aille bouger un petit peu plus, qu'on aille respirer, qu'on travaille plus avec cette dimension-là. Donc, il y a ça que j'avais envie d'amener ce matin. Et j'ai partagé en début de semaine un commentaire que j'ai reçu sur ma page Facebook à l'effet que c'était pas tout le monde qui avait le droit d'accéder à la cache, que c'était un espace réservé. Of course, Mercure rétrograde. Comment je, comment quelque chose peut arriver à un autre moment que cette semaine? J'avais oublié de brancher mon ordinateur, j'ai eu le temps de le rebrancher rapidement puis de revenir. J'espère que ça va être correct sur l'enregistrement. Désolée de ce petit intermède, mais tu sais, c'est ça. Cette semaine, tout est comme ça. Alors, je disais que j'ai reçu cette semaine un beau commentaire à l'effet que la cache était réservée à certaines personnes, que les gens ne pouvaient pas y avoir accès. Puis moi, j'aime ça, recevoir ce genre de commentaires-là qui me challenge un peu parce que quand on reçoit des commentaires comme ça vient nous toucher un peu dans le cœur de notre mission puis de ce qu'on fait. Ça vient nous toucher aussi un peu dans notre vérité. Euh, mais je le prends avec, moi je peux dire, je dirais pas avec intérêt, mais avec curiosité sur, ben, d'une part, qu'est-ce que ça éveille en moi, puis comment est-ce que ça me permet aussi des fois vous savez, quand on reçoit des commentaires comme ça, pour moi, c'est une opportunité de comme se repositionner par rapport à nos valeurs et à nos convictions. Quand on se fait,
c'était pas une attaque, là. Ça, c'était probablement très bienveillant de la part de la personne qui a fait le commentaire, mais quand on se fait remettre en question, c'est ça. Quand on se fait remettre en question sur notre mission, sur qui on est, sur ce qu'on fait, ça fait toujours une petite contraction à l'intérieur, hein. On n'aime pas ça quand on se fait pointer du doigt ou qu'on pense qu'on n'est peut-être pas tout à fait aligné ou qu'on fait pas la bonne chose. Ça fait que moi, j'observe ça avec beaucoup de curiosité. Puis c'est sûr qu'en faisant de la publicité Facebook, de toute façon, on en reçoit de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. C'est ça. Euh, et pour moi, de recevoir ce commentaire-là, ça me, ça m'amène à me repositionner dans ce que je partage. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes tous égaux dans notre connexion à la conscience puis à l'intuition. Je le dis souvent, mais je l'ai même mentionné, je sais plus dans quel contexte je l'ai mentionné. Pour moi, il y a presque quelque chose de politique à ce que j'enseigne avec la cage, dans le sens que, pour moi, c'est de redonner le pouvoir aux gens. C'est de faire en sorte qu'on reprend notre propre pouvoir pour retrouver notre souveraineté, retrouver le chemin de notre vérité. Il y a quelque chose là-dedans aussi au niveau de la spiritualité qui est amené à évoluer beaucoup parce que pendant longtemps, euh, c'était courant de dire que certaines personnes avaient des dons puis que certaines personnes n'en avaient pas. Puis pour moi, c'est quelque chose qui est amené à changer drastiquement. Je parle souvent de la transition de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, mais dans cette transition-là, il faut pas oublier que le passage à une ère qui est grandement spirituelle, où justement les humains, on comprend notre connexion à l'énergie, mais on s'élève en conscience. Donc, on commence à toucher de plus en plus à ces dimensions-là. Euh, et c'est là où, franchement, il y a un intérêt, il y a une pertinence de se dire, ben, on l'a tous finalement, cette capacité-là à connecter dans l'énergie. Puis ce que je voulais dire, en fait, c'est ça là où je voulais aller. La conscience évolue. Elle évolue, la conscience. Donc, la conscience de 2023 n'est pas la même conscience que 1542, OK? La conscience évolue. Je le mentionne souvent, le taux vibratoire augmente. Ça fait en sorte qu'on est de plus en plus en contact avec une dimension qui est plus subtile. Et dans cette idée-là, pour moi, de dire, ben, il y a des gens qui ont des dons, puis il y a des gens qui en ont pas, ça n'existe plus. On a tous des dons. On a tous accès à ces informations-là. On a tous accès au champ informationnel. Là, je m'excuse, il y a un petit lutin qui est arrivé. On go with the flow aujourd'hui. Donc, je parlais, c'est ça, de l'évolution de la conscience. La conscience évolue, puis ça n'existera plus, ça. Des gens qui ont des dons, puis des gens qui en ont pas. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se sont éveillés depuis 2020. Moi, j'en ai plein. Peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être vous qui êtes en live, peut-être des gens qui écoutez en rediffusion depuis 2020. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont éveillés en conscience, qui se sont éveillés à des dons, à des capacités, à cette connexion-là, à plus grand, à la conscience, comme je dis, un champ d'information. Donc, nous sommes tous des psychics, nous sommes tous des channelers, nous sommes tous des médiums. On a tous cette capacité-là de connecter à une information qui est à l'extérieur de soi. Et comment est-ce qu'on fait pour connecter à cette information-là? C'est avec notre intuition. OK? Et souvent, même quand j'enseigne la cache, quand je fais les masterclass, j'en fais une par mois, puis c'est exactement ce que je partage. Comment est-ce qu'on fait pour connecter à la cache? Ben, on active notre intuition. Et si on est un être humain, la bonne nouvelle, c'est qu'on est doté d'une intuition. Donc, on a ce qu'il faut pour connecter à ces informations-là. Tout est déjà là, tout est déjà présent, on l'a simplement oublié. Euh, et aujourd'hui, je voulais vous parler, avant qu'on commence notre petit kriya pour activer l'intuition, de 3 clés. Il y en a qui étaient dans ma rencontre de l'initiation hier. Je vais en reparler parce que pour moi, ces 3 clés-là sont à la base de ce chemin-là, euh, cette reconnexion-là finalement à notre intuition. Les 3 clés, je vous les nomme, c'est la confiance, le lâcher-prise et la réceptivité.
La confiance, c'est quoi? C'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. C'est d'avoir la confiance absolue qu'on est déjà connecté, qu'on a déjà tout ce qu'il faut pour être guidé, pour recevoir de l'information, pour devenir une personne intuitive. Euh, on est fait de la même énergie que le cosmos. Et les êtres humains, on est fait de la même énergie. On vient de la même source. On est fait des mêmes éléments chimiques. On est fait de la même vibration. On est tous faits de la même matière, de la même toile, de la même fréquence. Donc, cette confiance-là, c'est de se dire, je sais pas quand je vais arriver à me connecter, je sais pas comment, mais je suis fondamentalement convaincue que j'ai déjà tout ce qu'il faut, que je suis déjà connectée. J'ai peut-être juste pas encore appris à le décoder, mais j'ai cette confiance-là, cette foi absolue-là que je suis déjà connectée. Fait que c'est comme si on peut même enlever cette préoccupation-là de se dire est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'ai les dons? Est-ce que je suis suffisamment avancée? On peut tout enlever ça de notre tête. Ça, c'est juste l'ego qui fait du chit-chat en arrière. C'est juste du bruit de l'ego, ça. D'avoir la confiance absolue qu'on est déjà connecté. Le quand, où, comment, on ne le sait pas, mais on le sait que c'est là. Le lâcher prise, ça c'est souvent la leçon qu'on... Moi, je l'aimais pas beaucoup, le lâcher prise dans mon parcours. Euh, Quand on me disait lâcher prise, là, j'avais l'impression là, que je faisais quelque chose de pas correct. Puis là, j'étais un peu orgueilleuse, moi, dans la vie. Fait que de me faire dire lâcher prise, c'est quelque chose que j'aimais pas. Mais lâcher prise, là, c'est un peu par rapport à ce que je viens de dire. C'est-à-dire, je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas de quelle manière, sous quelle forme, mais je me laisse surprendre par le grand mystère de la vie. Et le plus que je m'ouvre au grand mystère, le plus que la vie va placer sur mon chemin exactement ce dont j'ai besoin. Donc, j'accepte de lâcher complètement prise puis de lâcher le contrôle sur le où, quand, comment, pourquoi, de quelle manière. C'est lâche prise. On dit souvent ceci ou mieux ou univers surprends-moi. Tu sais, moi, quand je guide en hypnose, souvent on va utiliser cette formule-là en intention. C'est univers surprends-moi. Je suis là. Surprends-moi, je lâche prise. Puis le troisième élément, c'est la réceptivité. Et la réceptivité, c'est quoi? C'est arrêter de vouloir pousser des portes, puis commencer à juste recevoir, à se mettre dans une posture d'observation puis d'ouverture. Parce que souvent, ce qu'on fait, puis ça, c'est une image que j'ai déjà reçue en lecture akashique, on veut tirer sur des pommes qui sont pas mûres dans le pommier. Vous savez, quand on va cueillir des pommes, on va au mois d'août, puis là, c'est un peu tôt, puis là, on tire sur les pommes, mais les pommes sont pas prêtes. Ou les enfants, quand il y a les premières framboises dans les framboisiers, là, ils veulent absolument les tirer, mais ils se détachent pas. Je reçois. Je ne me place pas dans la posture où c'est moi qui ai un travail à faire, puis c'est moi qui ai besoin de pousser des portes. Je suis là et je me place comme un canal de réceptivité. Je m'autorise à observer, puis à être relax aussi dans cette réceptivité-là. Parce que le fait de chercher puis de pousser des portes amène aussi un élément là, de contraction puis de tension. Hein. Quand on n'a pas la réponse à une question, là, puis là, on voudrait l'avoir tout de suite. Puis là, on va aller voir des médiums, on va aller voir des gens, on va aller se faire tirer au tarot, on va tout essayer. Là. Puis finalement, on n'a pas nécessairement de réponse. Parce que des fois, c'est simplement pas mûr. Mais quand on se laisse juste recevoir, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Récemment, il y a une amie, je vous le partage, elle m'a dit, j'avais une question par rapport à une situation, mais évidemment, dont je connaissais la réponse, mais on se fait toujours prendre dans le jeu de notre ego. Puis elle m'a cité une phrase qu'elle répète, elle, quand elle a besoin d'un éclairage. C'est comme Univers, envoie-moi un signe clair et évident qui me donnera l'information par rapport à ma question. Fait que quand vous êtes dans cette situation-là, faites juste répéter cette phrase-là ou à peu près de cette manière-là et ne faites qu'observer ce que la vie va placer sur votre chemin.
Je l'ai fait, puis ça a pris peut-être une demi-heure, puis j'avais une réponse très, très claire. Je suis rentrée sur l'autoroute, j'ai vu un gros X comme ça sur un panneau de signalisation. Ça m'a dit, va pas là. Fait que j'ai pas comme poussé. J'ai juste dit, univers, là, guide, maître, whatever, peu importe qui est là, envoyez-moi la réponse. Donc, la confiance, le lâcher prise, la réceptivité, tout est là. Ah, quand on se permet juste de relâcher le contrôle de l'ego. Alors, sur ces bonnes paroles, on va activer un peu notre énergie aujourd'hui. Donc, c'est un kriya pour connecter à notre intuition. En yoga Kundalini, c'est vraiment chouette parce qu'il y a toujours des petites choses qui nous surprennent. Il y a toujours des petites choses un peu cocasses quand on pratique. Aujourd'hui, on va siffler pendant cette pratique-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'intuition, en fait, au niveau physiologique, on a la glande pinéale et la glande pituitaire qui vont agir un peu comme antennes au niveau de l'intuition. Et quand on siffle, on vient créer des vibrations au niveau de ces glandes-là. Donc, on veut stimuler l'activité de la glande pinéale et pituitaire. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler aussi avec des mudras, des positions de main et une respiration lente et profonde. Donc, dans certains kriyas aussi par rapport à l'intuition, on va même pousser jusqu'à faire un 1 minute breath. Donc, le 1 minute breath, c'est j'inspire 20 secondes, je retiens 20 et j'expire sur 20. C'est un niveau quand même plus avancé, mais on va juste aujourd'hui garder en tête dans notre respiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'inspirer le plus lentement possible. On va retenir le souffle le plus longtemps possible et on va expirer aujourd'hui en sifflant pour les 3 premiers mouvements. De toute façon, je vais vous guider au fur et à mesure. Donc, installez-vous. On a simplement besoin de juste s'asseoir, dos droit, épaules relax. Et je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Juste prendre un moment ici pour arriver en présence, en contact avec vous-même. Et je vous invite juste à placer une main au cœur pour commencer. Et simplement peut-être ici de demander à votre moi supérieur de vous guider aujourd'hui dans la pratique. Dans cette pratique-là qui vise à nous reconnecter avec notre capacité innée à être intuitif, à recevoir l'information, à avancer avec le flot de la vie. Et on va commencer aujourd'hui notre pratique. On va, avec la main droite, pointer l'index. On va venir avec le pouce fermer les doigts. Donc, c'est important que le doigt, l'index, soit bien pointé. On va l'utiliser ici comme une antenne d'énergie. Donc, on va juste venir plier le bras comme ceci. On va amener la main gauche sur le cœur. On va fermer les yeux. Et on va commencer ici pour une première, 2 premières minutes, 3 minutes. 3 minutes, ce mouvement-là, cette posture-là, pardon. On va inspirer ici par le nez. Et on va retenir le souffle le plus longtemps possible. Et on va expirer en sifflant. Et lorsque vous êtes au bout de votre expiration, vous inspirez. Vous retenez votre souffle. Et vous expirez en sifflant.
Je vais mettre un peu de musique pour nous accompagner. Suivez votre propre rythme. Vous allez voir que la respiration va s'ajuster tranquillement. Allez trouver votre rythme à vous aujourd'hui. Encore quelques secondes ici. En inspirant profondément par le nez, on retient le souffle. Expire en soufflant. Visualisez pendant cette pratique-là aujourd'hui la connexion. Comment on est à la fois connecté à la terre, connecté au ciel. Peut-être même de visualiser cette connexion-là qui s'amplifie. On va juste inverser ici les mains. Donc, on va placer maintenant la main droite au-dessus de la tête, quelques centimètres au-dessus du chakra coronal. On va faire la même chose avec la main gauche. On pointe l'index, on replie les doigts et on continue ici la respiration. Donc, toujours en inspirant par le nez. On retient le souffle. Et on expire en sifflant. Donc, on dit que c'est un kriya qui vient rebalancer assez efficacement aussi notre champ énergétique. Il vient ajuster nos fréquences. On se ramène dans cette posture-là de canal entre la terre et le ciel. Et on va ici amener les mains en prière, puis on va tirer les bras vers le ciel. Donc les mains sont collées ici. On va tirer les bras de chaque côté. On continue avec la même respiration. Inspire par le nez. On retient le souffle. On expire en soufflant. On suffit ici de relaxer les épaules, même si on a les bras tendus. Encore quelques secondes. Et on va amener ici les mains sur le cœur. Donc, vous allez placer la main droite sur la main gauche. Donc, la main gauche est au cœur, la main droite est par-dessus. Toujours les yeux fermés. On continue avec la même respiration. Inspire profondément par le nez. On retient le plus longtemps possible. On expire en sifflant.
Et restez dans cette visualisation, cette sensation-là, hein, d'étendre la connexion autour de vous. Juste ici, comme ça, on venait rappeler à notre corps, à nos cellules, cette connexion-là qui a toujours été là. Et tranquillement ici, vous allez descendre les mains maintenant au niveau du plexus solaire. Donc, on garde la même posture des mains. Et on va venir pomper le ventre ici avec le har. On va suivre le rythme de la musique. Har, har. Vous allez réciter le har. H-A-R. On le fait en pompant le ventre. C'est parti. Har, 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 har. Donc on va réveiller l'énergie. On va réveiller notre ventre, notre énergie vitale. On va faire circuler dans notre corps. Har, 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 har. Dernier 30 secondes. Har, 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 har. Et on va inspirer ici, on va amener les mains sur les coudes, on vient bloquer ici notre posture, on vient serrer les coudes près de soi, on inspire, on garde le souffle. Et on va venir squeezer le corps, les muscles, on vient serrer, serrer, contracter tout notre corps. On garde les poumons pleins et on va expirer. On laisse l'énergie circuler, on refait ça encore 2 fois. On inspire profondément. On vient squeezer, serrer les muscles, on garde les poumons pleins. Expire. Et une dernière fois, on inspire profondément. Et on vient serrer, squeezer de toutes ses forces. On garde les poumons pleins, on garde son air. Expire, on relâche complètement. Et là, prenez juste un instant ici, gardez les yeux fermés. Et prenez juste un moment pour observer comment vous vous sentez, qu'est-ce qui a bougé à l'intérieur de vous pendant cette courte pratique-là aujourd'hui. Observez peut-être cette connexion à votre intuition, un champ qui est plus grand d'information qui est là, puis à votre ouverture aussi à recevoir ces informations-là, peut-être à vous laisser surprendre aussi, avec cette confiance absolue
Que la vie mette toujours sur notre chemin exactement ce dont on a besoin. Et on inspire profondément. On expire. Et quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. J'espère que ça vous a, je dirais pas plu, mais en tout cas au moins connecté à cette dimension-là aujourd'hui. Merci beaucoup, infiniment, d'avoir été là. Je vais juste vous partager l'information qu'il ne reste que 2 places pour celles qui sont au Québec, peut-être près de Québec, pour la formation en présentiel, formation pour apprendre à lire les dossiers akashiques, et que le parcours, l'initiation, est ouvert en tout temps. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure-là de la cache, l'initiation, c'est à la fois une formation en ligne, mais c'est aussi un grand contenant, un espace finalement de mentorat et de soutien pour vous accompagner dans cette exploration-là des dossiers akashiques. La semaine prochaine, dimanche, ce sera la fête des mères, donc on va partager une pratique probablement Adi Shakti, donc pour aller connecter à l'énergie créatrice féminine, cette énergie-là hein, qu'on a toute à l'intérieur de nous, qu'on soit maman, maman de cœur ou qu'on soit pas maman dans la vie, on porte cette énergie-là de la création à l'intérieur de nous. Donc, ce sera dimanche prochain. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, commentaires, hein, n'hésitez jamais à m'écrire. Ça me fait toujours... merci Frédéric. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Donc voilà, je vous souhaite un beau dimanche et une bonne semaine. À bientôt.